As-tu déjà aimé quelqu'un au point que son absence devienne une présence constante, comme un vide qui s'installe doucement mais fermement au creux de toi? Tu continues de vivre, de respirer, de parler, de sourire même, mais à l'intérieur, quelque chose est éteint. Comme si une partie de toi était restée bloquée dans un moment que tu n'arrives pas à quitter. Ce n'est pas une simple nostalgie, pas un petit regret qui passe et qu'on oublie en changeant de chanson. C'est plus profond. C'est cette sensation étrange que ce n'est pas fini, que quelque chose vibre encore, que tu n'as pas tout dit, que tu n'as pas tout vécu, que tu n'as pas montré tout ce que tu étais capable d'aimer. Tu te demandes si l'histoire est vraiment terminée ou s'il reste une possibilité, une faille, une lumière quelque part pour recommencer. Et puis tu penses à cette personne, à ses silences, à ses regards, à tout ce que vous avez partagé et à ce que vous avez laissé s'effondrer. Tu aimerais revenir, mais comment faire sans t'effondrer toi-même? Comment faire sans supplier, sans ramper, sans perdre ce qu'il te reste de fierté et de dignité? Revenir vers un ex, c'est marcher sur une corde raide. Chaque pas est fragile, chaque mot est risqué. Tu avances entre espoir et vertige, entre ce rêve de réparer et cette peur viscérale de t'effacer dans une tentative mal placée. Ce désir de revivre ce que vous aviez est intense. Tu voudrais tout reprendre, tout effacer, tout recommencer. Mais une partie de toi sait aussi que ce genre de retour peut coûter cher. Car si tu y vas trop vite, si tu parles trop fort, si tu te montres trop disponible, tu ne fais que repousser l'autre. Tu crois que tu avances, mais en réalité, tu t'éloignes. C'est là que beaucoup se trompent. On croit qu'il faut expliquer, justifier, montrer les souvenirs, rappeler les bons moments. Mais en vérité, plus tu parles, moins l'autre écoute. Parce que l'amour ne se rallume pas sous la pression. L'amour ne pousse pas dans l'insistance. Il a besoin d'espace, d'air, de silence. Et c'est dans ce silence que tu dois te retrouver. Pas pour jouer un rôle, pas pour faire semblant d'aller bien, mais pour réellement te reconstruire, redevenir cette personne que ton ex a aimée au début. Pas cette version blessée, anxieuse, désespérée de solitude. Non. Mais celle qui avait des rêves, de l'élan, de la lumière. Celle qui faisait vibrer une pièce juste par sa présence. Celle qui ne suppliait pas pour de l'amour, mais qui le respirait naturellement. Alors oui, il faut parfois s'éloigner pour se rapprocher. Il faut d'abord se relever pour pouvoir tendre la main. Prends soin de toi. Pas comme un message déguisé pour lui ou pour elle, mais parce que tu le mérites. Change ta coupe si tu en as envie, reprends ce sport qui t'a toujours fait du bien, lance enfin ce projet que tu avais mis de côté, lis, voyage, écris, ris. Pas pour faire croire que tu as tourné la page, mais pour te rappeler que tu existes en dehors de cette histoire. Et tu verras, quand tu commenceras à aller mieux, vraiment mieux, quelque chose changera. En toi, d'abord, puis autour de toi. Tu redeviendras magnétique. Et même si l'autre ne le montre pas, même si aucun message ne vient, il ou elle le ressentira. Parce que l'énergie ne ment pas. Les réseaux sociaux sont des vitrines, mais attention, n'en fais pas un théâtre. Si tu fais semblant, ça se voit. Si tu montres une fausse joie, ça sonne creux. Sois vrai. L'authenticité touche toujours plus que les masques. Partage ton évolution, ton quotidien, tes vraies victoires, même petites, même imparfaites. Ce n'est pas de la mise en scène, c'est de la présence. Et un jour, si tu ressens que le moment est juste, alors tu peux envisager
de reprendre contact. Mais fais-le avec calme. Pas avec une déclaration brûlante. Pas avec des regrets lourds. Commence simplement. Un message. Une question sincère. Comment vas-tu? Pas de pression. Pas de demande. Juste une ouverture. Laisse le dialogue renaître doucement. Une parole, un échange, une réponse peut-être. Si cet échange existe, alors tu peux déposer une graine, une idée, un souvenir, une émotion. Pas pour forcer, mais pour semer. L'amour, s'il doit revenir, doit pousser tout seul. Comme une fleur qui choisit de naître. Pas comme un mur qu'on essaye de repeindre. Et si la porte ne s'ouvre pas, alors tu sauras que tu as essayé. Avec élégance, avec douceur, sans te renier. Tu n'as pas couru. Tu n'as pas supplié. Tu ne t'es pas menti. Tu as tendu la main avec sincérité. Et parfois, ça suffit. Parce que ce que tu retrouves dans ce processus, ce n'est pas seulement l'autre, c'est surtout toi. Il arrive qu'on perde quelqu'un pour mieux se retrouver. Et il arrive que ce retour à soi-même te transforme tellement que tu ne seras plus jamais prêt à te brader. Peut-être que ton ex ne reviendra pas. Peut-être qu'il reviendra plus tard. Mais dans le fond, ce n'est plus ça la vraie question. La vraie victoire, c'est de ne plus attendre un retour pour te sentir entier ou entière. Et si jamais la vie vous réunit de nouveau, que ce soit parce que tu as évolué, mais pas parce que tu as cédé. Parce que tu as grandi. Pas parce que tu as couru. L'amour revient. Oui, mais jamais sous la pression. Il revient quand il reconnaît cette lumière qu'il avait aimée. Celle qui brillait sans demander la permission. Alors ne sois pas celui ou celle qui insiste. Sois celui ou celle qui avance, qui devient, qui transforme la douleur en force, le manque en mouvement. Et si un jour tu dois reconquérir, fais-le avec noblesse, avec patience, avec amour, mais surtout avec amour de toi. Parce que c'est cela que l'autre verra en premier et c'est cela qui peut tout changer.